Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable. Chers téléspectateurs, vous nous suivez en direct ici dans l'émission Going Home Show, spécial Miss Guinée avec une invitée d'une gagnante de Miss Guinée 2012. Elle n'est pas présentée, il s'agit de Swadou Dramé. Swadou, bonsoir. Bonsoir. C'est une première interview avec toi, ça fait vraiment un plaisir et merci pour ton temps. Commençons alors le vif du sujet. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, est-ce que tu peux t'introduire à ces gens? Alors bien sûr, merci déjà de me recevoir. Alors je m'appelle Swadou Dramé, comme l'a dit Galis, j'ai gagné l'élection Miss Guinée Amérique du Nord, c'était au mois d'août, si je ne me trompe pas, c'était au mois d'août 2012 quand même. Ça fait quand même plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans en fait précisément, ça fait 11 ans depuis que j'ai gagné Miss Guinée Amérique du Nord aux États-Unis. Alors, ça fait quoi un peu, rappelle-nous ce jour où vous avez passé cette compétition, c'était quoi sur le stage, c'était quoi l'effet de gagner? Rappelle-nous un peu, prends-nous en arrière. Alors, c'était une surprise, c'était une très très grande surprise parce que pour moi déjà à la base, je n'étais pas partie pour gagner. À l'année à laquelle j'ai participé à Miss Guinée Amérique du Nord, je ne parlais pas anglais, je parlais que français. D'accord. Et bien qu'aujourd'hui je parle plus en anglais qu'en français, mais à l'époque je parlais plus, je parlais pas du tout l'anglais, et donc j'avais très peur. Mais je me suis dit, j'ai un projet humanitaire pour mon village. Moi je suis originaire de Mamou, donc une sous-préfecture de Mamou, donc Sarah Moussaya. Donc j'avais un projet humanitaire à cœur. Et DJ Ikaka, je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Et lui, il connaît l'organisatrice de Miss Guinée Amérique du Nord, qui est Hawa Barry Diallo. Et donc il m'a dit, en fait, j'ai une amie qui organise Miss Guinée. Parce que à la base, en fait, j'avais fait Miss Guinée Canada en 2010. Bien donc avant. J'ai pas gagné Miss Guinée Canada, j'ai été première dauphine, donc celle après la Miss. Et alors tu t'es dit non, j'ai je dit veux non, plus que ça. exactement. Ouais. En fait, non, à la base, moi, quand j'ai fait Miss Guinée Canada, c'était que pour connaître ma communauté guinéenne, parce que j'ai grandi à Montréal, mais je ne connaissais pas de Guinéens autres que ma famille. Et donc, l'objectif, c'était de connaître la communauté guinéenne. Donc, gagner ou pas, ce n'était pas important pour moi. Et alors, finalement, quand j'ai participé à Miss Guinée Amérique du Nord, c'était pour promouvoir mon projet humanitaire, parce qu'il m'a expliqué comme quoi Miss Guinée Amérique du Nord, c'était vraiment plus pour justement les projets humanitaires, pour t'aider à te développer en tant que personne. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai mon père aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a dit, vas-y, ça va beaucoup t'aider avec ton anglais et tout. Alors, voilà, donc tu avais déjà ce projet humanitaire que tu avais conçu, que tu avais mis en place, et tu as profité donc, tu as saisi donc la plateforme de Miss Guinée pour atteindre. Parce que, pourquoi je souligne toujours ce passage? Parce que beaucoup de personnes pensent que, il y a beaucoup de parents d'ailleurs, qui pensent que Miss Guinée c'est seulement un concours de beauté. Voilà que tu utilises cette plateforme pour faire la promotion de ton initiative que tu as mis en place. Est-ce que tu as pu atteindre cet objectif que tu t'es fixé à travers Miss Guinée? J'ai fait plus que ça en fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait? Alors côté humanitaire, mon projet qui s'appelle justement, moi j'ai mon ONG qui est enregistré ici au Canada et pas 100% enregistré en Guinée pour des raisons bien précises. Mais depuis 2013-2014, mon ONG est enregistrée ici, donc ça s'appelle Hope for Angels, Espoir pour des anges. Donc on travaille dans les orphelinats, précisément à Conakry, et en ce moment je travaille sur notre projet, ça fait très longtemps que je le fais sur fond personnel, et j'essaie de revenir pour aller chercher des subventions et pouvoir vraiment travailler, mais plus comme j'ai dit, parce qu'à la base, initialement c'était pour mon village, à Sarah Moussaya, mais je ne l'ai pas fait. Et donc ça a toujours été mon objectif, donc cette année, Inch'Allah, ou l'année prochaine, ce serait vraiment de faire la base qui était vraiment faire quelque chose pour mon village. Et grâce à Miss Guinée Amérique du Nord et grâce à Hawa Barry Diallo, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, par exemple, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné des conseils. Je donnerais par exemple le Dr Maurice Anga Kouyaté, qui est le ministre en ce moment. Actuellement le ministre des Affaires étrangères. Exactement, donc il était beaucoup impliqué dans Miss Guinée parce que
Justement, lui, il a sa fondation contre la mutilation génitale féminine. Et il venait souvent pour présenter Inter-Africa, exactement. Donc, grâce à lui aussi, il nous a donné pas mal de conseils. Donc, c'est des personnes quand même, j'ai aussi la chance de rencontrer Père son âme, Adjane Martha Cissé, et qui, justement, une femme, on n'a pas besoin de la présenter. Sûr. Et donc, c'est des gens qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont donné qui ont été des exemples pour moi. Et donc, et tout ça, c'est grâce à Miss Guinée Amérique du Nord. Je ne pense pas que j'aurais rencontré ces personnes-là si ce n'était pas pour Miss Guinée Amérique du Nord et pour Hawa Barry, bien sûr, qui fait tout pour promouvoir la culture guinéenne à l'extérieur. Ouais. Promouvoir la culture guinéenne, promouvoir des initiatives telles que tu as dit. Cette année, nous préparons aussi Miss Guinée North America 2023. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se préparent aussi à participer à cette édition de Miss Guinée 2023. En tant que gagnante de cette édition de 2012, quel conseil que tu as pour ces jeunes filles qui comptent venir vraiment faire preuve de leur talent, pas seulement de beauté, mais aussi leur talent intellectuel? Alors, je dirais de venir pour elles-mêmes déjà. Il faut avoir un objectif, il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que si tu ne sais pas le pourquoi, tu finis par te perdre. Moi, je savais le pourquoi. Donc, j'ai dit mon objectif, c'était vraiment mon ONG. Heureusement, j'ai gagné. Gagner, ce n'était pas mon but du tout. Mais quand tu viens avec un objectif justement précis qui est pour un projet, pour, je ne sais pas, vaincre ta timidité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides de nature. Et les élections comme Miss Guinée, ça t'aide à vaincre cette timidité d'une façon ou d'une autre. Et si tu viens par exemple, que ce soit pour un projet humanitaire, que ce soit pour connaître ta communauté, si tu as cet objectif-là, tu vas finir par t'amuser. Donc, c'est d'enlever le côté compétition. Si tu viens avec l'idée, c'est sûr que si tu viens avec l'idée que je viens pour gagner, parce qu'il faut bien sûr, on vient tout en quelque sorte, c'est ça l'intention, c'est de gagner. Mais ça ne devrait pas être la seule raison. Parce que si tu es avec cette raison, tu ne vas pas être concentré, tu vas finir par ne pas gagner. D'accord. Justement. Et ne pas t'amuser, parce que l'objectif, c'est aussi de t'amuser. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez en direct ici, nous sommes dans le Going Home Show, dans ce segment dédié à Miss Guinée North America, qui aura lieu bientôt fin du mois d'août. Pour ceux qui nous suivent, et nous sommes avec Swadou Dramé qui a été Miss Guinée North America 2012. Alors, comme vous le dites, donc, si je comprends bien, vous encouragez ces jeunes filles à se concentrer beaucoup plus sur le processus et non le résultat. Exactement. Effectivement. Alors, dans ce cadre, Miss Guinée, c'est un événement qui dure au moins une semaine. Vous arrivez, ces filles qui participent à cet événement arrivent un peu plus tôt. Il y a aussi une table ronde qui s'appelle I Am My Sister's Keeper. Oui, parle-nous un peu de cette table ronde et quels sont ses avantages. L'avantage que ces jeunes filles qui participent à cette édition de Miss Guinée arrivent à tirer de cette table ronde pour discuter un peu des faits de société. Quels sont les avantages? Et parle-nous aussi de cette table ronde. À quoi ça consiste? Alors déjà, Miss Guinée, Amérique du Nord, oui, c'est une compétition de beauté, mais c'est un peu différent. D'accord. Parce que, on dit Leadership Conference, parce que déjà, quand les filles arrivent, comme tu dis, c'est une semaine. Donc, quand les filles arrivent à Miss Guinée, elles arrivent, mettons, la compétition cette année, c'est le 26 août. D'accord. Elles vont arriver, je pense, si je ne me trompe pas, le 19 août. Donc déjà, elles vont toutes être logées ensemble. Même celles qui habitent là-bas, elles vont toutes être logées à l'hôtel ensemble. Donc la raison pour laquelle on fait ça, c'est déjà pour créer ce lien de sisterhood, qu'elles apprennent à enlever le côté compétition, qu'elles sachent qu'elles sont toutes des sœurs. Après l'événement, il faudrait que ce sisterhood-là continue. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait on fait cette conférence avant le jour J. Donc, lors de la conférence, en fait, elles vont présenter leur projet humanitaire. Donc, elles ont 2 à 3 minutes chacune pour présenter leur projet humanitaire. Et après, ensuite, il y aura aussi des leaders dans la communauté, que ce ne soit pas seulement guinéens, africains aussi, en général, voilà, en général, qui vont aussi venir donner des conseils aux filles.
Et même il y a une communauté caribéenne, je me rappelle il y a quelques années, je pense qu'ils sont venus 2 fois. Donc c'est eux qui sont venus avec le I Am My Sister's Keeper, où les filles en fait, il y a une qui va venir, elles vont se laver, c'est un processus en fait, c'est un rituel genre un peu, où elles vont, genre il y a une qui va venir laver les pieds de l'autre, vice versa. Et donc c'est vraiment pour créer ce lien de sisterhood pour le futur, pas seulement pour l'événement. Et ça enlève aussi le stress de l'événement du jour J. Donc c'est pourquoi on présente, en fait, on organise cette conférence avant pour vraiment se stresser et puis vraiment être prête. Et créer effectivement cette initiative de confrérie. C'est très important parce que moi, aujourd'hui, je suis très proche de beaucoup de candidates. Pas seulement celle de... déjà, je suis très très proche de 2 candidates qui ont fait l'événement avec moi. Il y a même ma première dauphine, Fatoumata Binta. Et ça, c'est depuis 2012? Depuis 2012, oui. Elle et moi, on était très proches. Pourtant, j'ai gagné, elle était ma première dauphine, mais on est bien... elle a très bien réussi sa vie. Elle fait un travail remarquable en ce moment dans son organisation et tout. Et il y a même des filles après moi. Par exemple, il y a même une, je dois aller à son mariage jusqu'au Sénégal, jusqu'au Sénégal en décembre. Et ça, on s'est rencontrés à Miss Guinée. Les gens pensent que c'est ma petite sœur, mais c'est pas ma petite sœur de sang, mais c'est quand même ma petite sœur. Tu l'as rencontrée à travers cet événement de Miss Guinée. Je suis au point où je suis la marraine de son mariage. Pourtant, elle a des gens dans sa famille, elle a des gens plus âgés que moi, mais elle m'a choisi moi et ça c'est grâce à Miss Guinée. Donc c'est vraiment ce lien qu'on cherche à créer, c'est au-delà d'une compétition de beauté. Going Home Show vous conduit dans l'univers melting pot des Guineans abroad et retrace leur parcours et influence dans divers domaines de la vie active. Guineans abroad, 5e région naturelle de la Guinée, riche d'un potentiel humain de plus de 5 millions de personnes disséminées à travers le monde, Guineans Abroad demeure une force motrice de croissance économique avec une forte capacité de mobilisation financière. La Banque mondiale estime qu'en 2016, les Guinéens d'Abroad ont transféré plus de 98 millions de dollars en Guinée, soit environ 1,4% du PIB national. Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable. Guineans Abroad est une communauté en ligne. Nous offrons un aperçu de la vie à l'étranger en tant que Guinéens tout en étant fidèles à nos origines. Guineans Abroad est la 5e région naturelle de la Guinée. Guineans Abroad. Guineans Abroad. Suivez-nous sur les pages de nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, @Guineans Abroad, ou écrivez-nous à info@guineansabroad.org. Guineans Abroad. Going Home Show vous conduit dans l'univers melting pot des Guineans abroad et retrace leur parcours et influence dans divers domaines de la vie active. Guineans Abroad, 5e région naturelle de la Guinée, riche d'un potentiel humain de plus de 5 millions de personnes disséminées à travers le monde, Guineans Abroad demeure une force motrice de croissance économique avec une forte capacité de mobilisation financière. La Banque mondiale estime qu'en 2016, les Guinéens d'Abroad ont transféré plus de 98 millions de dollars en Guinée, soit environ 1,4% du PIB national. Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable.